Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance lunaire, la guidance des énergies de la nouvelle lune en Vierge du samedi 23 août. Et je me concentre pour, vous vous souvenez peut-être certaines et certains d'entre vous qui étaient sur cette chaîne il y a un petit moment, quand j'avais fait une bourde, au lieu de vous parler de lune en Vierge, j'avais dit lune en Verge. Et maintenant, du coup, c'est un peu l'obsession dans mon cerveau, c'est ne dis pas Verge, ne dis pas Verge. Donc je suis à ça d'enlever le i à chaque fois. Non, on parle bien on parle bien de Vierge. Oh, c'est une entrée en matière. Génial pour une vidéo. Alors en plus, pour vraiment vous planter le décor, nous sommes toujours avec un monsieur qui a le cerveau en vacances. Nous sommes sur de l'orage, nous sommes sur une luminosité de merde, nous sommes sur un teint de cabillaud du coup, nous sommes sur les voisins qui font du bruit, nous allons avoir la pluie dans le Velux, enfin, on va avoir la totale. Je ne sais pas si c'est le bon moment pour tourner une vidéo. En tous les cas, c'était le meilleur moment pour moi cette semaine pour vous parler un petit peu des énergies de cette nouvelle lune et vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, on est parti. Comment ça se passe pour vous ce mois d'août? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes ressourcés, reposés cet été. D'ailleurs, peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore en vacances, profitez-en. En tous les cas, sans vouloir jouer les troubles fêtes, il y a le jeu de tarot qui veut se barrer déjà. Sans vouloir jouer les troubles fêtes, on va déjà rentrer tous dans les énergies de la rentrée justement, avec cette lune en Vierge, au premier degré de la Vierge, donc très très marquée par les énergies de ce signe. Où j'ai envie de vous dire, pour vous résumer, cette nouvelle lune, elle augure, elle plante le décor de cette rentrée 2025 et de votre mois de septembre. Un mois de septembre qui ne va pas être à piquer des hannetons. Et je souris parce que je fais beaucoup rire une copine quand j'emploie cette expression. Oui, on est encore sur une lune intéressante. Oui, on est encore sur un mois de septembre très intéressant. Et donc oui, quand je vous dis que c'est intéressant, c'est une manière subtile et tempérée de vous dire qu'on va peut-être encore un petit peu en chier, que ça va être un peu le merdier, mais pas que, vous allez voir. En tous les cas, si je devais vous résumer en quelques mots, pour moi, les énergies de cette lune et de ce cycle lunaire qui va s'ouvrir ce samedi, on est sur une invitation, c'est très vierge, on est sur une invitation à faire du tri, à faire preuve de clarté, à faire de la clarté, dans tous les sens du terme, d'ailleurs méditer un petit peu sur la notion de clarté, et à faire de la place et de l'espace à l'intérieur de soi et autour de soi pour de la nouveauté, pour entamer ce nouveau cycle de vie que l'on espère, pour pouvoir accueillir comme ça de nouvelles opportunités, différents changements, etc., etc. On va rentrer dans tout ça. Voilà, ça démarre au niveau de l'orage. Bon, j'espère qu'on va avoir un son pas trop dégueulasse. Des petites choses à vous dire. Bon, comme d'habitude, et je vais essayer de pas faire long sur la rubrique télé-shopping. En plus, j'ai une petite surprise de rentrée à vous proposer. Première chose, soyons simples, soyons efficaces. Baptiste, s'il te plaît. Consultation individuelle. Je les reprends à partir du 1er septembre. Vous le savez, l'agenda de rentrée, il est déjà bien rempli, mais vous pouvez encore, oui, des créneaux sur le mois de septembre. Pour ça, vous m'envoyez un mail à l'adresse en dessous de la vidéo, mais le mieux, c'est de m'écrire sur mon site internet baptistemalatier-spiritualité.com. Vous le trouverez aisément. Qui dit nouvelle lune, dit soin collectif de nouvelle lune. Ça va se passer ce dimanche. Alors la nouvelle lune, on se concentre les enfants s'il vous plaît, parce qu'après vous allez tous me redemander dans tous les sens les infos, vous allez vous perdre. Je fais comme la dernière fois. Je trouve que c'est pas pratique de faire les soins co les samedis, ni pour moi, ni pour vous la plupart du temps, même si vous savez que voilà, vous recevez le soin à distance, vous n'avez pas besoin d'être présent derrière un zoom, de devoir vous organiser, de vous foutre en poirier, de vous mettre la tête en bas, de vous mettre en méditation, bref, vous recevez le soin vraiment comme vous le souhaitez, comme vous le sentez, et vous pouvez également vaquer à vos occupations pendant ce temps-là, mais bon, bref, ce que je voulais vous dire, je vais y arriver, c'est que je ne vous fais pas le soin collectif le jour de la nouvelle lune, le samedi 23 août. Ça ne change rien de toute façon par rapport aux énergies. Je vous le fais le dimanche 24 août à 18h30. Donc vous avez jusqu'à 18h pour vous inscrire. Vous avez toutes les infos, comme d'habitude, dans les posts Instagram et YouTube. Sur YouTube, vous cliquez sur mon nom juste en dessous et vous allez dans la rubrique post. Je le redis, pardon, à chaque fois, je sais, ça fait long, après je me fais taper sur les doigts, mais à chaque fois, certaines et certains d'entre vous me redemandent. Donc voilà. De quoi on parle rapidement? Qu'est-ce qu'on fait sur ce soin? Comme d'habitude,
un bon nettoyage et un rééquilibrage de tous vos chakras et de vos différents corps énergétiques et subtils. On se prépare à bien vivre un beau cycle lunaire avec tous les axes de croissance et de travail qu'il va proposer. Je vous place sur vos lignes quantiques les plus harmonieuses pour vous et les plus fluides. Et puis là, je vais faire quand même un vrai focus sur tout ce qu'en général la saison de la Vierge, tout ce sur quoi la saison de la Vierge va nous challenger. Le mental, alléger le mental, amener de la clarté dans le mental, le cérébral, l'apaiser également. Quand je vous parle également de cérébral, je vous parle ici également de deuxième cerveau, c'est-à-dire les intestins. Et vous savez, ou vous savez peut-être pas d'ailleurs, que le signe de la Vierge est très relié aux intestins dans ses symboliques. Donc un focus également sur vos intestins. Et puis système nerveux également, sympathique et parasympathique, gros reboot du système nerveux, parce que encore une fois, ce cycle lunaire qui va démarrer et qui va nous occuper une bonne partie du mois de septembre, septembre va être challengeant. Donc autant se mettre dans des bonnes conditions pour être en forme, pour être bien ancré, pour être bien présent, pour être bien focus sur tout ce que l'on aura à bosser, à vivre, à expérimenter dans la joie et dans la bonne humeur sur tout le cycle lunaire. Voilà, c'est dimanche 18h30, vous avez jusqu'à 18h pour vous inscrire et m'envoyer un petit mail. Petite surprise de rentrée, je vous ai, et après je vous promets c'est fini les shopping, je vous ai préparé un atelier cet été qui est en ce moment, là je vous l'ai posté, il vient d'être posté sur mon site, mais la semaine prochaine, et je vous en reparle dans ma guidance des énergies de septembre, et je vous en reparlerai sur les posts YouTube et Instagram, mais la semaine prochaine, je vais vous faire une petite promo, du coup, un petit prix de lancement pendant une semaine pour l'avoir à prix doux, cet atelier, un programme en un seul module qui est sur mon site, et c'est un atelier très intéressant, enfin je trouve en tous les cas très intéressant, et c'est pour ça que j'avais envie de vous le tourner, autour des nourritures spirituelles présentes dans le soleil. Voilà, le soleil, dans ses symboliques spirituelles, a habité toutes les cultures, toutes les anciennes civilisations, toutes les anciennes spiritualités. Et cet atelier, en un seul module, va vous permettre de comprendre les différentes symboliques du soleil, quelles sont les fameuses nourritures spirituelles, les nourritures d'esprit, les nourritures éthériques, les nourritures subtiles que l'on peut venir capter directement depuis le soleil. Nous sommes peut-être même invités fortement en tant qu'être humain à le capter, parce que, pour paraphraser Jésus, l'homme ne se nourrit pas exclusivement de nourriture physique, mais également de nourriture spirituelle. À ne pas les confondre avec le prana pour ceux qui sont sensibles aux enseignements hindous et provenant du yoga. Et puis, bien sûr, une fois qu'on aura compris de quoi on parle quand on parle des symboliques et des nourritures spirituelles du soleil, eh bien, des propositions d'exercices pratiques à refaire chez vous et une méditation énergétique guidée pour pouvoir bien pratiquer. Bien sûr, tout ça ne nécessite pas de se mettre en plein cagnard et de se faire l'insolation, le coup de soleil et l'ulcération de la cornée. Non. Voilà. Bon, je vous en reparle de cet atelier, mais c'est un très très joli atelier d'environ 1h15 à repratiquer ensuite à votre guise chez vous. Et vous aurez un petit prix doux la semaine prochaine pour la rentrée. Voilà. Tout ça pour vous apaiser un petit peu. Parce que croyez-moi, septembre, ça va être costaud. Pourquoi je vous dis ça? Allez, on est parti dans cette nouvelle lune. Je vous fais le petit replay de l'épisode précédent pour bien comprendre dans quel contexte on arrive avec cette nouvelle lune. Vous avez vécu un été où vous avez beaucoup réfléchi à votre rentrée et à l'année qui s'ouvre là, votre année 2025, votre année 2026. Ok. Pourquoi notamment vous avez beaucoup réfléchi? Parce qu'on a eu un rétrograde de Mercure. Mercure, le dieu messager, la planète qui nous parle des échanges, qui nous parle de communication et qui nous parle des réflexions, d'accord? Parce qu'avant de communiquer et d'échanger avec l'autre et autour de nous, il s'agit déjà de bien réfléchir à l'intérieur de soi, ok? Quand Mercure rétrograde, il intensifie nos réflexions. Il a rétrogradé en Lion sur ce milieu d'été, ce qui fait qu'on a beaucoup réfléchi sur nos postures, sur notre place qu'on a envie de prendre dans ce monde, dans la société, dans nos différentes sphères, notre couple, nos sphères personnelles, nos sphères familiales, nos sphères amicales, nos sphères professionnelles. Comment je me vois aujourd'hui dans ma vie? Finalement, Mercure nous a invités à réfléchir, à faire le bilan de ce que l'on a, de la posture qu'on a adoptée tout au long de notre incarnation jusqu'à présent. Comment on s'est défini, comment on s'est positionné. Et finalement, il nous a invités à nous dire, mais qui je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai compris? J'ai envie de quoi?
J'ai envie de rectifier quoi? Avant de jeter la pierre sur l'autre, mais comment moi-même, je rentre en introspection et je fais un petit peu le petit bilan des choses pour voir mais qu'est-ce que je mets en place, qu'est-ce que je vibre, qu'est-ce que j'installe finalement dans mes relations et qui aujourd'hui, c'est plus forcément OK pour moi, d'accord? Donc, il nous a vraiment permis de retravailler tout ça. Et je suis sûr que vous avez été nombreux à avoir pas mal de prises de conscience, et notamment au niveau de certains échanges avec des membres de notre entourage ou des gens qu'on a pu rencontrer durant l'été et qui ont fait que ça a permis de faire germer certaines idées et d'acheminer certaines réflexions. Okay. Mercure, il a terminé de rétrograder début de semaine du 15 août, le 11 août si je vous dis pas de bêtises. Et ensuite, vous savez, on dit qu'il est un petit peu dans sa zone d'ombre, c'est-à-dire avant qu'il reprenne vraiment son mouvement direct. Il va reprendre vraiment son mouvement direct à partir du 25 août, donc juste après cette nouvelle lune, donc au tout début de ce nouveau cycle lunaire. Et Mercure est une planète qui préside, qui régit le signe de la Vierge, d'accord? Donc, vous me voyez venir maintenant. Autant vous dire que c'est vraiment là, avec cette nouvelle lune et avec ce début de cycle lunaire, qu'on va vraiment gagner en clarté mentale, ou du moins être invité à gagner profondément en clarté intérieure et en clarté mentale, et à se sentir fort, puissant, armé de toutes nos réflexions que l'on aura menées, de toutes nos remises en question, nos remises en balance et nos remises en questionnement de l'été. Et qu'on va passer du stade de « je le mouline, je le macère, je le digère à l'intérieur de moi » à « je le traite, je le mets en place, je l'installe, je le manifeste, je le mets en action, je le mets en place concrètement dans la matière, dans ma vie, pour moi et autour de moi. » D'accord? Ça fait un peu grand chevaux comme ça quand je vous le dis, mais voilà. Pour être pour pousser comme ça la paraphrase, la Vierge est un signe qui est associé aux moissons d'été, hein, parce que c'est la période des moissons, on arrive sur le mois de septembre, etc. Vraiment là, et à partir là de cette nouvelle lune, à partir de samedi, on est vraiment sur le moment de venir conscientiser et récolter les fruits et les moissons de notre été, d'accord? Qu'est-ce qu'on a récolté? Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a travaillé? Et là, c'est le moment concrètement de le mettre en place, de donner corps, de donner densité, de mettre en action tous ces éléments. Peut-être que certaines choses d'ailleurs ne sont pas encore tout à fait claires pour vous. Peut-être que du coup, ça mérite encore des réflexions. Vous allez voir qu'en entrant dans ce début de cycle lunaire avec ce Mercure qui va reprendre vraiment sa course directe et qui va sortir de sa zone d'ombre, vous allez probablement sentir qu'il y a des choses qui se précisent, il y a des choses qui s'affinent. Voilà, ça devient tangible, ok? Ça, c'était pour vous faire le replay, le petit récap de l'épisode précédent et le nouvel épisode du jour. Pour vous dire en quoi cette nouvelle lune, elle est un teasing, un petit teaser du mois de septembre, c'est que cette année, comme elle démarre au premier degré, au tout premier degré, au premier jour de la Vierge, cette nouvelle lune, donc le samedi 23 août, nous allons vivre complètement notre cycle lunaire pendant toute la saison de la Vierge et donc nous allons avoir une seconde nouvelle lune en Vierge à la fin du mois de septembre, le 21 ou 21 septembre, je crois. Oh, je vous redirai d'ici là. Ça y est, on est toujours sur le cerveau en vacances. Bref, vous avez compris le principe. Le cycle lunaire va faire qu'on va être encore en saison de la Vierge quand on va avoir la prochaine nouvelle lune qui va se former. Donc, nous aurons 2 nouvelles lunes en Vierge. Ce qui fait que l'équinoxe de printemps... Oh là 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 là, le mec, putain. L'équinoxe d'automne, donc l'équinoxe en balance, bien sûr. Bonsoir, Baptiste Malatier, bienvenue parmi nous. Je me fatigue, hein. J'ai la flemme de retourner cette vidéo, donc on y va comme ça, vous me le pardonnerez les choupis. Bon, je vous disais, notre équinoxe d'automne, j'allais redire équinoxe de printemps, hein. Notre équinoxe d'automne, il ne peut que se faire en balance, donc il sera décalé d'un jour cette année. Bref, ça arrive souvent que les équinoxes se décalent un petit peu. Mais, quand je vous parle de tout ça, parce que ça j'aurai le temps de vous en reparler, de ces équinoxes, ce que je veux vous dire, c'est que 2 nouvelles lunes en Vierge fait que nous n'aurons pas de nouvelle lune en Scorpion ensuite dans la saison du Scorpion. Et ça, on y reviendra. Mais ça veut dire que pour votre automne, vous allez vraiment sentir passer les énergies de la Vierge et vous n'allez pas tant que ça me faire les grands alchimistes comme le Scorpion le veut sur le mois de novembre. On y reviendra. Ça, c'est un peu pour vous planter le décor de votre automne et de votre rentrée. Ça veut dire que ce mois de septembre, et autre info que je vous donne aussi, 2 nouvelles lunes en Vierge.
Et au mois de septembre, une pleine lune et une nouvelle lune avec éclipse. Sur l'axe, vous le savez maintenant, on a quitté l'axe du bélier de la balance sur nos éclipses et maintenant on a basculé sur l'axe de la Vierge et du Poisson. Tout ça, ça vous explique déjà pourquoi le mois de septembre, ça ne sera pas à piquer des hannetons. Mais surtout, ça vous explique pourquoi ce cycle lunaire-là qu'on entame ce samedi 23 août en Vierge, et vraiment, il nous donne le ton de notre rentrée et qu'on va se sentir très animés tous collectivement de ces énergies de la Vierge où, si je vous le résume, on va avoir soif, envie et besoin de manière pragmatique et pratico-pratique d'aller chercher notre bonheur et d'aller le mettre en place et d'aller nous redéfinir dans notre vie, dans notre matière. Ok, il va vraiment y avoir cette idée de je coupe avec le passé, je coupe avec des éléments avec lesquels j'aurais bien bossé, bien expérimenté, je me serais bien perdu, je me serais bien fourvoyé, ou ça peut être aussi très joyeux, hein, j'aurais bien kiffé, j'aurais adoré pendant des années être comme ça, faire ceci, faire cela, mais là maintenant, ça suffit, je fais le tri. Pour moi, les choses sont claires maintenant. Je dois venir incarner autre chose. Je dois faire autrement. Je ne veux plus vivre les choses de cette manière. Et donc, j'observe et je regarde comment moi, dans ma part qui m'incombe, pas celle de l'univers, pas celle d'autrui, pas celle du voisin ou de la voisine, dans ma part qui m'incombe, comment je me donne les coups des franches pour mettre en place les choses en ce sens. C'est ça vraiment l'invitation de ce cycle lunaire. Vous comprenez pourquoi je travaille votre mental, votre système nerveux et vos intestins à donf sur le soin collectif de dimanche. Hein, parce que vraiment là, on prépare la rentrée. D'accord? Et je sais, c'est pas toujours joyeux. On a tout de suite l'impression qu'il faut aller acheter des cartables et des classeurs chez Auchan. Mais non, il y a vraiment cette idée de... Et peut-être que c'est le cas pour certains ou certaines d'entre vous. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on n'est plus dans la gestation, dans la réflexion. On est de... Vas-y, ose faire autrement, faire différemment pour faire vivre déjà, d'ores et déjà maintenant, le nouveau cycle que tu souhaites. C'est un mois de septembre très intéressant. C'est un cycle lunaire hyper intéressant. Ok ? En attendant, sur ce début de cycle lunaire, comme on ne sera pas encore dans le mois de septembre pour la dernière semaine d'août, deux petits conseils. J'entends qu'il y aura une forte invitation à encore se reposer et à être à l'écoute de son corps. C'est-à-dire que vous allez voir les énergies de septembre, elles vont être un petit peu... voilà, on va rentrer comme ça dans le grand ramdam. Donc, on en profite encore pour pas se mettre la rate au courbouillon. Et on est encore dans cette zone où on écoute son corps, on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute de son monde intérieur et on se repose, on s'offre des espaces pour le silence, la méditation et le ressourcement, qui vont nous permettre toujours pareil de bien faire le tri et faire de la clarté à l'intérieur de nous et faire de l'espace et tout ça. Vous avez compris le grand schmilblick. Deuxième élément, je vous invite à venir vous observer et sans jugement à prendre conscience de certaines contraintes mentales, de certains blocages, de certaines mécaniques mentales qui traduisent votre capacité à vous dénigrer et à vous auto-saboter dans ce que vous souhaitez mettre en place. Je pense que ces derniers temps, il y a aussi un vrai travail qui s'est opéré en vous sur votre valeur, votre système de valeurs, votre valeur et votre système de valeurs. Quel est mon système de valeurs et ma valeur? Quelle est ma valeur? Qui suis-je et qu'est-ce que je vaux? Et comment je vais chercher, au-delà de mon enfance, au-delà de mes blessures, au-delà de ce que j'ai pu traiter, une capacité en moi à aller me donner, m'offrir et me permettre la vie que je souhaite. Ok? Et donc, je trouve que sur cette fin août, sur cette deuxième partie du mois d'août, et là vous allez voir, ça va être très efficient avec notre Mercure, cette nouvelle lune en Vierge, etc. Cette dimension de j'observe à quel point je suis moi-même mon meilleur ennemi et comment, tiens, je débunk certaines mécaniques, certaines croyances, certains schémas pour pouvoir vibrer, m'autoriser à vibrer et à attirer à moi pleinement l'abondance que je mérite. Ok? C'est les petits conseils que je vous donne. Bon, qui dit nouvelle lune dit que forcément lune et soleil sont conjoints, sont ensemble. C'est au premier degré de la Vierge, vous l'avez bien compris.
Donc pour moi, forcément, sur le début du cycle lunaire, il y a toujours une invitation. Moi, j'associe quand même beaucoup l'idée que nouvelle lune, c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours un reset, une nouvelle aventure, une nouvelle proposition comme ça, d'exercice et de croissance pendant tout un cycle lunaire. Et donc, c'est toujours une invitation à venir s'aligner, d'accord? Le soleil représente notre conscient et la lune peut représenter notre inconscient, d'accord? Donc pour moi, il y a toujours quelque chose autour de... Je viens m'aligner, je viens me poser à l'intérieur de moi et dans le silence, dans un espace méditatif comme ça où j'accueille, j'observe ce qui vient, j'observe ce qui surgit, j'observe comment mon âme communique avec moi, comment elle me parle au bout de 5 minutes comme ça, à me concentrer sur ma respiration, à calmer mon rythme cardiaque, à venir être présent, là pleinement présent comme ça, en pleine conscience à l'intérieur de moi, avoir répété peut-être 1 ou 2 mantras qui me font du bien et qui me centrent. Et là, qu'est-ce qui surgit de moi naturellement, avec évidence, sur ce que je suis, sur ce que j'ai envie, sur ce que je souhaite attirer, sur ce que je souhaite vibrer. Et pour moi, c'est un très bon moment ensuite de venir l'ancrer, de le manifester pour se dire, tiens, bah, qu'est-ce qui sort là, qu'est-ce qui jaillit de moi comme ça quand je m'aligne naturellement depuis mon âme, depuis mon cœur, depuis mon centre. Et comment ensuite je m'aide des énergies de la Vierge et d'un Mercure qui va repartir à donf sur son rail pour me dire comment je le communique, comment je le mets en place, comment je le réfléchis pour le créer. D'accord ? Pour moi, comme c'est plutôt bien aspecté cette nouvelle lune avec d'une part notre Saturne et notre Neptune qui rétrograde en Bélier et notre Pluton en Verseau qui jouent un petit peu tous les trois là en ce moment. Nos 3 protagonistes là jouent un petit peu, je trouve, les troubles faits, on va dire, en tous les cas les challengeants, ceux qui nous donnent un petit peu les contours, les cadres avec lesquels on va devoir évoluer en ce moment. Je trouve que c'est plutôt bien aspecté avec cette nouvelle lune et pour moi, il y a une invitation, c'est comme si l'invitation de cette nouvelle lune, c'était pendant tout le cycle lunaire, hein, c'était ok, au-delà de ce contexte-là qui n'est pas toujours favorable, mais comme tout contexte finalement, il y a toujours un peu des vents contraires, etc., etc. C'est comment moi, je me redonne les clés, le plein pouvoir, la pleine puissance pour vivre mon alignement et mettre en place ce que je souhaite. Ok ? C'est cette véritable invitation. Alors bien sûr, avant de passer au tarot, je ne peux pas conclure cette petite partie sans vous parler quand même du petit twist de ce qui va épicer cette nouvelle lune. C'est notre carré avec Uranus en Gémeaux. Uranus, planète lente, vient d'arriver en Gémeaux, vous le savez, elle va se mettre à rétrograder et puis elle est comme une espèce en ce moment de bande d'annonce de notre année 2026. Uranus, c'est le chambouleur, c'est le chamboule-tout, c'est les grands vents comme ça qui vont apporter de la surprise, de l'inattendu. Le tout en Gémeaux. Le Gémeaux, signe d'air, signe très porté à la fois sur ses relations extérieures, c'est le signe de la fraternité par excellence, hein, c'est comment avec les autres je peux comme ça me nourrir, papillonner et m'enrichir. Et puis c'est ma soif de culture, ma soif de curiosité, ma soif de m'intéresser à des tas de sujets et de pouvoir tester plein de choses. Bon, je le résume grossièrement, hein, d'accord, mais c'est un petit peu ça. Uranus en Gémeaux vous souffle pas mal d'idées neuves depuis qu'il est arrivé ce début juillet. Pas mal d'idées neuves, des conversations qui n'ont pas forcément été très simples à appréhender mais qui nous ont permis de grandir et de prendre conscience de certaines choses, notamment là durant l'été. Ok, là comme c'est en carré avec notre nouvelle lune, comment vous dire? La petite Vierge en vous qui va vouloir bien faire son petit tableur Excel, bien organiser, faire son rétro-planning, faire ses tableaux, prendre ses plus jolis stabilos et ses plus jolies fiches de couleurs et venir organiser, structurer sa vie en fonction de toutes les prises de décision et les remises en question qu'elle aura eues ces derniers temps et qui se dit là maintenant c'est parti, c'est la rentrée, j'y vais. Elle va être un petit peu perturbée par Uranus en Gémeaux qui va venir mettre un petit peu de bazar dans tout ça. Alors, il va y avoir 2 catégories. Il va y avoir ceux qui vont avoir le sentiment malgré tout de le vivre, qui vont avoir le sentiment que c'est plutôt bénéfique pour eux, c'est-à-dire que voilà, ça va être plutôt des bonnes surprises, des changements plutôt sympas, des opportunités, des trucs qu'on n'avait pas vu venir et on va se dire ok tiens finalement ça change un petit peu la donne, mais pourquoi pas, c'est intéressant, ça a quand même l'air d'aller dans le même sens. Ou au contraire, je vais le vivre avec pas mal de souplesse et me dire, bon, si la vie me propose ça, c'est qu'il y a tel ou tel élément qui va être hyper intéressant à vivre, donc j'accepte de lâcher un petit peu du lest là-dessus. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus compliqué à vivre parce que, encore une fois, ça va pas tout à fait coller avec vos schémas, ça va pas tout à fait vous rassurer. Dans tous les cas, moi, encore une fois, j'ai envie de vous dire, comptez sur cet Uranus en Gémeaux pour être
comme quelque part l'agent de l'univers qui vous fait des cadeaux cachés et qui, quelle que soit la surprise qui vous attendra au coin de la rue, ce sera quelque chose de nécessaire et bénéfique pour apprendre un truc, vivre un truc hyper intéressant pour vous. D'accord? Donc, vivez-le ainsi. Encore un petit conseil en ce moment. Alors, ouais, j'enfonce des portes ouvertes en saison de la Vierge, mais c'est le moment idéal pour faire peut-être un petit peu de rangement, de tri dans ses placards, de ménage dans son intérieur. Parce que, j'ai envie de vous dire, associé à votre pratique spirituelle, votre pratique intime et toutes vos réflexions du moment, associé avec l'idée de je range, je trie, je réorganise mon intérieur, vous allez voir que ça va également vous inviter à faire de la clarté au niveau de votre esprit et à bien vous mettre en phase et à bien vous aligner vers ce nouveau cycle que vous avez envie de vivre et que vous allez entamer avec ce cycle lunaire, d'accord? Donc, moi, je vous conseille ça. La suite, on en reparle sur la guidance des énergies du mois de septembre, la semaine prochaine, pour vous planter le décor du reste. Mais, vous avez compris, cycle lunaire hyper pertinent. Allez, on est parti avec le tarot. Au cœur de cette nouvelle lune, d'après le tarot, au cœur de cette nouvelle lune, d'après le tarot, au cœur de cette nouvelle lune, vous avez la grande prêtresse. Beaucoup de prise de conscience, de réflexion qui arrivent à maturité. Il y avait peut-être des choses où, comment vous dire, c'était tiens, pourquoi je ferais pas ça à la rentrée? Tiens, pourquoi j'irais pas voir telle personne pour prendre tel conseil? Tiens, je me demande si je vais pas me mettre en recherche de ci, de ça, etc. Mais c'était encore un petit peu flou. Ça va peut-être se préciser un petit peu plus tout de suite là sur les premiers jours autour de cette nouvelle lune. La grande prêtresse peut nous parler également de naissance, de gestation, quelque chose qui tourne autour de l'enfantement, de la grossesse ou de l'accouchement. Ok, je vous le dis également. Mais ça peut être également pas mal de messages au niveau de l'invisible, pas mal de synchronicité. Voyez, vous allez faire vos petites prières, vous allez poser vos intentions dans le début du cycle lunaire, vous allez vous faire un petit chèque d'abondance, vous allez peut-être vous faire des petits rituels. Ah oui, très bonne période pour vous faire peut-être des nouveaux rituels, changer des petites choses dans votre quotidien pour justement vous faire du bien et vous mettre comme ça dans la bonne forme, dans le bon mood pour cette rentrée. Période idéale également pour ça. Bref, vous allez peut-être vous sentir très validé par l'univers également parce que la grande prêtresse va venir acheminer jusqu'à vous de la part de vos guides, de la part de vos anges, de la part de vos défunts, de la part voilà, de l'univers tout entier. Voilà, vous allez peut-être avoir le sentiment qu'avec l'invisible, de vivre une certaine cohérence et d'avoir le sentiment d'être guidé, qu'on souffle dans votre dos. Bon, ça veut dire pas mal de messages, hein, toujours pareil, pas mal de messages à l'intérieur de nous. Pour moi, vraiment, Mercure régit, préside à fond cette période de l'année, hein, mais vraiment à fond, à fond, à fond. Décidément, entre notre été et cette fin d'été, on est vraiment très gouverné par Mercure. Vraiment, j'en ai l'impression. Alors, dans votre tête, justement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ce qui se passe dans votre tête, combien il y a de coupes là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de coupes. Bon, c'est ce que je vous disais. Vous faites le bilan. Le bilan de vos fruits, le bilan de vos moissons de l'été. C'est là maintenant qu'on arrive vraiment vers la rentrée. Qu'est-ce qui est encore d'actualité dans mes réflexions que j'avais fin juillet, début août? Et je me disais, ok, je vais le faire comme ci, je vais le faire comme ça. Et peut-être qu'il y a des trucs où vous allez vous dire, ah mais non, mais plus du tout, plus du tout. Bon, vous allez un petit peu faire ce bilan-là en ce moment pour vous. Peut-être des petits retournements de situation, des petits twists ou une envie, encore une fois, de renverser les pions et de rejouer la partie parce que finalement, c'est pas encore tout à fait comme ça que vous voulez voir les choses. Bon, en tous les cas, pas mal de bilans, pas mal de réflexions très clairement dans votre tête. Tout ça m'indique que ça va se passer vraiment au niveau cérébral, hein. Donc, pensez au soin collectif si vous voulez vous faire aider là-dessus. Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider avec, pendant ce nouveau cycle? Eh ben, c'est d'accepter cette grande transformation que vous propose la vie et surtout d'accepter la manière dont la vie vous propose de jouer cette transformation et de vivre cette transformation. Accepter les éléments, je vais être plus précis que ça, accepter les éléments par lesquels passe cette transformation que vous êtes en train de vivre. Ce qui va vous aider, c'est de croire en un futur différent. La mort nous parle de régénération, la mort nous parle de vivre un printemps, d'être à l'aube de quelque chose de tout nouveau dans votre vie, de démarrer un nouveau cycle et d'y croire et d'avoir foi en ce nouveau cycle. Ok ?
Ce qu'on laisse derrière nous avec cette nouvelle lune, le repos. Je vous avais dit, essayez de vous reposer encore un petit peu sur cette fin du mois d'août, mais à mon avis, c'est la fin de cette période, on va dire de cette grande période dans laquelle on avait eu le sentiment d'avoir de l'espace pour lâcher prise, lâcher du lest et se ressourcer, se reposer. Là, on revient au cœur de nos sujets et de nos enjeux avec cette nouvelle lune. Et dans ce cycle lunaire, on va repartir en mouvement, on va repartir en action. Ça va être le moment de mettre en terre nos projets. D'accord ? Et on va vers quoi avec cette nouvelle lune? On va vers quoi? On va vers quoi? On va vers quoi? On va vers quoi avec cette nouvelle lune? C'est très joli. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'alignement. 3 de denier. Beaucoup d'alignement. Peut-être un travail thérapeutique, quel qu'il soit. Consulter quelqu'un, voir quelqu'un, prendre conseil, prendre attache. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Hop. Excusez-moi. Peut-être consulter Baptiste Malatier. Alors, au-delà de ça, sinon, pour moi, il va y avoir cette notion très satisfaisante de se dire, ça y est, je suis vraiment allé chercher des clés cet été. Je suis vraiment allé chercher des clés pour moi et j'ai compris ce qu'on a voulu me faire travailler et ce dont on a voulu me libérer en ce moment. Et je le remercie, je l'accepte et je le bénis et j'avance à partir de là. La 3 de denier nous parle également d'opportunités professionnelles, de rencontres qui peuvent être intéressantes pour nos vies actives, nos projets qu'on est en train de mener. Ça peut être également des projets financiers, hein, parce que rappelez-vous, les deniers nous parlent toujours de choses qui ont de la valeur d'un point de vue concret pour nous. Moi, j'ai l'impression aussi que ça peut être une situation dans laquelle peut-être il va y avoir 2 autres protagonistes par rapport à vous, 3 en tout. Et il va y avoir des discussions, des échanges, des choses un petit peu fructueuses qui vont pouvoir se mettre en place. La 3 de denier, en tous les cas, nous parle de situation dans laquelle vous allez vous sentir centré, vous allez vous sentir ancré et vous aurez le sentiment d'avoir cette force que vous n'aviez pas à ce point-là auparavant, celle de quel que soit ce que je vis, et même les turbulences et les choses qui peuvent me surprendre, que je suis en train de vivre, j'ai l'impression d'être connecté à ma voix intérieure, à mon âme, à mon essentiel, et du coup à m'en servir comme une boussole inaliénable et intangible qui me protège et qui me place sur mon bon chemin. Je crois que je vais rester sur cette phrase parce que tout est dit. Voilà, je vous souhaite un très beau cycle lunaire. On se retrouve peut-être sur le soin collectif dimanche et on se retrouve peut-être en consultation à la rentrée. Je vous embrasse. Et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Oui, je vous l'ai dit. Et oui, et je vous retrouve la semaine prochaine avec notamment l'atelier sur les nourritures spirituelles du soleil et la guidance des énergies du mois de septembre. Je vous embrasse YouTube.